Aujourd'hui, vous avez bien compris que vous devez être absolument proactif pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être plus pertinent, pour pouvoir être plus subtil dans votre business et toujours dans cette démarche d'anticipation pour pouvoir trouver des solutions quand vous rencontrez une difficulté, pour pouvoir agir avant de façon à éviter de rencontrer certains problèmes et de manière à pouvoir contrôler au maximum l'évolution et le développement de votre business. J'aimerais vous partager aujourd'hui quelques exemples de manière dont vous pouvez être plus proactif dans votre business de façon à ce que ça puisse vous aider à comprendre comment vous pouvez anticiper les choses et ce que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place maintenant assez facilement pour pouvoir être plus proactif. Alors la première des choses, c'est ne travailler jamais dans, par exemple, la création de contenu à la dernière minute. C'est quelque chose que j'ai vu très souvent chez mes clients où il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'anticipation sur le planning dans la création de contenu. Il n'y a pas non plus une organisation qui permette de la création en avance. C'est la première des choses importantes à faire parce que vous ne lisez pas dans l'avenir, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Si vous êtes sur une base où vous faites de la création de contenu à flux tendu, c'est-à-dire au fur et à mesure, à la dernière minute, la veille pour le lendemain, si jamais vous tombez malade, si jamais vous avez un accident, si vous avez un problème d'ordinateur, un problème matériel, ou si vous avez un problème de logistique, ou si vous ne rentrez pas à temps, ou si vous rentrez très tard et que vous êtes fatigué, vous êtes très mal organisé. Mais surtout, ce qui va vous pénaliser, c'est le fait de ne pas avoir créé ce contenu et publié ce contenu en temps et en heure, ce fameux contenu que vous avez prévu de livrer à votre audience. Et ça, c'est quelque chose qui va vous pénaliser. Ce n'est absolument pas une bonne approche. Et là, je parle de création de contenu, mais ça peut être tout un tas de choses. Donc, pour pouvoir être plus proactif dans votre business, vous devez d'ores et déjà organiser votre façon de travailler différemment en planifiant tout ce que vous avez à faire. Si c'est par exemple la création de contenu, mettez-vous en place un planning où vous allez noter les différents contenus que vous avez à livrer avec bien sûr les dates, éventuellement les heures, et vous devez planifier ça non seulement à l'avance, mais planifier une certaine quantité de contenu qui vous permet aussi d'avoir de l'avance. Prévoyez 2-3 mois d'avance et aujourd'hui et demain par exemple, calez-vous 2 jours et créez du contenu pour 1 mois. Comme ça, c'est fait, vous avez 1 mois d'avance. Si jamais il arrive quelque chose en cours de route, vous avez quand même vos contenus qui seront publiés en temps et en heure pour votre audience. Et bien évidemment, la semaine prochaine, si vous voulez être encore plus proactif, vous allez vous prendre encore une journée ou deux et vous allez créer le contenu pour le mois suivant. Et ainsi de suite. Plus vous avez de l'avance, mieux c'est. Ça vous permet de pouvoir absorber les différents aléas qui pourraient vous empêcher de faire de la création de contenu. Donc ne travaillez jamais à la dernière minute, mais planifiez sur un laps de temps suffisamment important et faites ce que vous avez à faire aussi avec une avance d'au moins 1 mois, de façon à ce que vous puissiez être tranquille. Il y a aussi un gros problème qui ressort très fréquemment, c'est que souvent les personnes travaillent au jour le jour sans prévoir les étapes suivantes. Là aussi, on est un petit peu sur le principe de travailler à la dernière minute, mais là, c'est surtout de ne pas avoir l'étape suivante. C'est-à-dire que vous avez défini que vous devez écrire, par exemple, un article par semaine. Oui, c'est certain. Sur combien de temps? Sur 1 mois? Sur 6 mois? Sur 1 an? Ok, on a un laps de temps. Maintenant, on fait quoi au bout d'1 an? Si vous n'avez pas de trafic, vous allez continuer avec un article par semaine ou est-ce que vous allez passer à 2 ou à 3? Et est-ce que vous aurez le temps? Et est-ce que c'est quelque chose que vous ne pourriez pas déléguer dans l'étape suivante? Sans avoir de vue sur l'avenir, sans avoir les étapes suivantes, vous pourriez continuer à écrire un article par semaine pendant des années sans avoir l'efficacité que vous souhaitez, sans avoir les résultats que vous souhaitez atteindre avec la création et la publication de ces articles-là. Donc les étapes suivantes, elles sont à positionner en termes de temps, elles sont aussi à positionner en fonction des différents objectifs que vous vous êtes fixés, mais elles sont aussi importantes dans la mesure où elles doivent être fixées en fonction des résultats que vous avez avec ce que vous avez fait. Si ce que vous avez fait ne vous apporte pas les résultats que vous avez espérés, escomptés, estimés, dans ce cas-là, il est temps de faire différemment. Et c'est parce que vous avez prévu des étapes que ça doit vous alerter plutôt que d'avoir à surveiller constamment et de vous dire à un moment donné « Ah, il faudrait peut-être que je modifie quelque chose ». Non, travaillez avec un mode de fonctionnement où vous allez définir certes un objectif, un premier palier. Si par exemple c'est atteindre 1500 visites par jour, les différentes étapes pour atteindre cet objectif, c'est 100 visites, 200 visites, 500 visites, 1000 visites et enfin peut-être 1500 visites par jour.
Ce sont vos différentes étapes, mais si vous ne les déterminez pas, si vous ne mettez pas avec ces étapes-là des réflexions à avoir, des actions à avoir, des modifications à effectuer en fonction des actions que vous faites, de la fréquence, etc. Si vous n'avez pas cette démarche-là, vous allez attendre peut-être 2, 3, 4 ans avant d'avoir les 1500 visites par jour, parce que vous n'aurez pas remis en question ni votre approche, ni votre système, ni les actions, ni le contenu même en lui-même aux différentes étapes précédentes. Et c'est ce qui va vous faire perdre énormément de temps. Il n'y a plus d'anticipation si vous travaillez au jour le jour. C'est impossible. Il faut prévoir un objectif avec des étapes que vous devez franchir de manière régulière et qu'il faut, pour pouvoir les atteindre et pour pouvoir les passer, ces étapes-là, remettre aussi en question ce que vous faites, comment vous le faites, mais toujours avec de l'anticipation, pas à la dernière minute. Si vous devez changer un mode de fonctionnement, ce n'est pas pour pouvoir passer de 100 à 110 visites par jour, c'est de vous dire, ok, j'avais prévu l'étape 200 visites par jour au 1er juin. Au 1er juin, vous les avez pas, mais vous saviez déjà quelques semaines auparavant que l'évolution faisait que vous étiez loin de ce montant-là. Donc, la prochaine étape, si elle avait été déterminée, vous auriez pu savoir qu'éventuellement, il aurait été possible soit de créer, par exemple, plus d'articles dans la semaine, soit éventuellement, par exemple, de déléguer la création de 3 ou 4 ou 10 articles dans la semaine. Mais c'est pas au 1er juin qu'il faut se poser la question et c'est surtout pas au 1er juin qu'il faut recruter pour pouvoir attaquer le 2 juin. Donc n'oubliez pas de prévoir des étapes en fonction de l'atteinte de vos objectifs. Ensuite, même si vous êtes très intelligent, même si vous avez énormément de mémoire, il y a une chose qui est certaine, c'est que il y a des actions qu'on ne fait que très ponctuellement dans son business. Du moins au début, puisqu'après on délègue bien évidemment. Mais il y a des choses que vous faites de manière très ponctuelle. Et quelquefois, vous allez perdre énormément de temps à essayer de vous souvenir comment vous avez pu faire la dernière fois pour faire telle ou telle chose. Eh bien, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire confiance à votre cerveau, à votre mémoire, et qu'il vous faut tout noter. Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. N'ayez pas peur de tout noter, même des petits détails. C'est ce qui va vous permettre, si jamais vous avez besoin à un moment donné de refaire une action, vous allez pouvoir reprendre vos notes, reprendre point par point tout ce qui a été fait puisque vous l'avez noté, refaire la manipulation. Du coup, vous avez gagné du temps parce que vous n'avez pas perdu de temps à faire d'autres recherches, à réfléchir ou à faire des tests, puisque vous aviez tout noté quelque part. Il suffit de reprendre la procédure comme vous l'avez noté pour pouvoir résoudre le problème ou effectuer l'action que vous deviez faire, ou bien même créer quelque chose en particulier, ou intervenir sur votre site, ou encore améliorer une fonctionnalité ou une automatisation que vous avez pu mettre en place précédemment. Ayez ce réflexe de noter absolument tout en termes d'action, de façon à pouvoir le reprendre et à l'utiliser si vous en avez besoin dans un mois, dans 6 mois, dans un an, peu importe, ou même d'avoir à procurer ces notes-là à vos prestataires pour qu'eux n'aient pas à chercher, leur faire gagner du temps, bien évidemment. Pour être plus proactif dans son business, il faut aussi penser qu'il ne faut pas se limiter à ce que vous devez faire pour tel objectif, mais prendre plutôt de l'avance sur l'atteinte de l'étape suivante. Autrement dit, vous faites ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre, par exemple, ces fameuses 100 visites par jour. Vous travaillez en conséquence, que ce soit de la création de contenu, que ce soit la publication sur les réseaux sociaux, sur d'autres forums, peu importe. Vous faites ce qu'il faut pour avoir vos 100 visites par jour. Mais vous ne travaillez que pour ça. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une étape et ce n'est pas vraiment l'objectif final, ce n'est qu'une étape. Si vous ne travaillez que pour cette étape-là, vous vous limitez dans vos actions et vous ne laissez pas votre esprit vous permettre d'ouvrir un chemin qui va vous aider à vous mettre sur la bonne voie pour anticiper les actions qui vont vous mener à l'atteinte de l'étape suivante. Dès l'instant où vous vous dites « je ne veux gagner que 1000 € par mois », vous ne travaillez déjà plus à mettre en place un système, à faire développer votre business pour pouvoir atteindre les 5000 ou les 10 000 € par mois. Donc ne vous limitez pas en termes de réflexion à l'étape d'après, mais pensez déjà à l'étape suivante parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'anticiper dans les actions que vous allez avoir à faire. Et une fois de plus, comme je le disais tout à l'heure, même si votre objectif c'est 1000 € par mois, votre objectif ce n'est pas 1000, puisque l'étape d'après c'est d'atteindre 2, 3, 4, 5, 10 000. Donc si vous avez mis plusieurs étapes, c'est qu'à un moment donné, l'objectif final, c'est peut-être 10 000 € par mois, c'est peut-être 50 000 €, c'est peut-être 100 000 € par mois. Mais vous devez d'ores et déjà travailler pour les étapes suivantes, pour l'atteinte de l'objectif, c'est votre finalité. Les étapes ne sont que des escaliers, des marches que vous montez au fur et à mesure qui vous rapprochent de votre objectif. Mais il vous faut bien prendre conscience qu'il y a des marches jusqu'en haut, jusqu'au pied de votre objectif. Donc toujours un pas après l'autre, toujours une étape après l'autre. Ne vous limitez pas à votre premier objectif ou du moins à votre première étape. Pensez toujours à prendre de l'avance sur tout.
Donc même avant l'atteinte de la première étape, vous devez mettre les choses en place pour pouvoir atteindre la deuxième étape. Et enfin, être plus proactif dans son business, c'est toujours réfléchir et mettre en place ce qui devra être fait. Autrement dit, vous êtes dans votre business, vous savez ce que vous avez à faire, quand vous avez à le faire, comment vous avez à le faire, tout est planifié, organisé et entre guillemets maîtrisé, contrôlé. Si vous avez l'intention de déléguer, sans mettre particulièrement une deadline ou un moment bien précis dans votre planning, ce qui en soi est quelque part une erreur, mais vous avez l'intention de déléguer, vous devez d'ores et déjà préparer par exemple le mode de fonctionnement que devrait avoir votre prestataire pour pouvoir travailler comme vous le souhaitez pour votre business. Vous devez par exemple aussi établir la liste des différents prestataires dont vous pourriez avoir besoin. Pour la création d'articles, ça peut être un rédacteur, éventuellement peut-être une personne pour gérer votre site et la partie technique. Ça peut aussi être peut-être la recherche d'un chef de projet parce que vous avez l'intention de lui déléguer la majeure partie de cette activité-là. Ça peut être aussi la recherche de prestataires pour s'occuper de la partie SAV. Ça peut être aussi un photographe professionnel parce que vous voulez faire des shootings pour pouvoir améliorer par exemple les différentes images que vous voulez mettre sur votre site, sur votre blog ou par exemple sur les miniatures de YouTube. Vous souhaitez aussi recruter par exemple une personne qui va faire les montages vidéo. Vous voulez aussi peut-être recruter une personne qui va s'occuper de vos médias sociaux. Donc si d'ores et déjà c'est quelque chose que vous voulez, d'ores et déjà, vous devez mettre en place ce qui doit être fait, c'est-à-dire prévoir les personnes que vous souhaitez par exemple rechercher et embaucher, ou du moins des prestataires que vous voulez avoir pour pouvoir déléguer une partie de votre business, savoir comment elles doivent travailler, ce que vous attendez d'elles, quel montant vous allez leur proposer par exemple en termes de rémunération, ou du moins le prix que vous êtes prêt à payer, ou bien alors même comment vous allez communiquer avec elles. Dès l'instant où vous anticipez sur ce genre de démarche, au moment où vous en aurez besoin, même si vous en avez besoin demain, vous êtes capable, avec ces documents-là par exemple, de pouvoir savoir comment vous allez vous y prendre et comment va se passer l'approche pour le recrutement de nouveaux prestataires dont vous avez besoin. Mais si vous ne le prévoyez pas à l'avance et que vous faites au feeling, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de mal recruter ou de recruter des personnes qui n'ont pas les compétences que vous attendez parce que vous n'avez pas été capable de les définir au départ. Vous allez peut-être proposer un prix qui sera bien en dessous du prix du marché parce que vous n'aurez pas fait des recherches, ou peut-être même que vous allez les surpayer, pourquoi pas. Bref, il y a tout un tas de critères qui font que votre recrutement ne se passera pas au mieux et vous n'aurez pas forcément la personne que vous souhaitez avoir, que vous recherchez, dont vous avez besoin. Vous connaissez l'expression « faute de grive, on mange du merle », sauf que pour votre business, ce n'est absolument pas la bonne approche. Je vous ai donné quelques exemples pour être plus proactif dans votre business. Écoutez-les à nouveau, voyez dans quelle mesure vous pouvez rectifier le tir sur votre mode de fonctionnement et votre approche pour pouvoir être plus efficace, plus proactif dans votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.